Salut! Alors petite vidéo aujourd'hui pour te reparler de ce qu'est le Graph Search. Tu connais peut-être pas, c'est une sorte d'outil intégré à Facebook, en gros qui correspond au moteur de recherche de Facebook. Et je vais te présenter deux outils qui vont te permettre de chercher et puis de trouver à peu près ce que tu veux sur Facebook. Alors c'est moins puissant qu'avant, mais tu vas voir que les outils que je vais te présenter sont quand même très intéressants. Et donc ça va te permettre de cibler très spécifiquement les gens pour ensuite rediriger ces personnes que tu auras ciblées vers ta mailing list, vers tes produits, vers ta boutique, vers le paradis. On va se retrouver derrière mon écran, tu vas comprendre le titre de cette vidéo. Alors on se retrouve derrière mon écran et comme convenu, je vais te montrer deux petits outils qui vont te permettre de cibler des gens très spécifiquement sur Facebook. Et on commence avec le premier de ces outils. Donc tu vas taper sur Google « Search is back ». C'est donc le nom du premier de ces outils. Tu vas cliquer là-dessus et tu vas te retrouver sur un nouvel écran avec des champs que tu reconnais en principe en anglais. Alors petite précision, mieux vaut mettre Facebook en anglais américain, d'accord, English US. Et donc ici, c'est tout simple, on va devoir remplir les différents critères. Alors, je vais te montrer, je vais te prouver ce que j'avançais dans le titre de la vidéo, que c'est pas que du clickbait. Avec ça, tu vas vraiment pouvoir, je vais vraiment pouvoir cibler des mannequins qui parlent russe et qui habitent dans ta ville, dans une ville. Alors, on va dire Paris, on va dire que j'habite à Paris, voilà, comme ça, il y a plus de chances. Ça reste une grosse ville quand même. Donc on va commencer. Search for, donc je vais chercher tout le monde. Peu importe, le genre, je vais chercher, alors mannequin ça peut être masculin ou féminin, mais je vais dire, allez, féminin, voilà, female, interested in, ça on s'en fout, relationship statue, alors ça marche plus, ça je pense que l'affaire Weinstein est passée par là, et il y a eu à mon avis pas mal d'abus, donc en gros ça te sert à rechercher des personnes en fonction de leur statut marital, donc ça peut être pas mal dans une campagne de pub pour rediriger des gens, etc. Je pense qu'il y a eu pas mal d'abus et pas mal de mecs notamment qui ont cliqué là-dessus, là, tu vois, et qui ont tout simplement voulu se faire des dates et rencontrer des filles. Et à mon avis, il y a eu énormément d'abus et c'est pour ça que la fonctionnalité ne marche plus. Donc voilà, tant pis pour toi, petit coquin. Current location, donc ça c'est le pays que tu cibles ou la ville que tu cibles. Donc moi, je vais mettre Paris, France, voilà. Interest, centre d'intérêt, on s'en fout. La société, on s'en fout. L'école, on s'en fout. Job title, donc ça se recherche en anglais. Donc tu vas taper modèle pour mannequin. Et on a dit qu'on cherchait quelqu'un qui était russe, donc qui parle russe. Donc on va taper Russian pour russe dans language spoken. Voilà. Et donc là, tu tapes sur Find People pour lancer la recherche. Et c'est parti. Et voilà. Donc tu vois que la requête ici est bien reprise, female model employees who speak Russian language, et c'est pas fini, mais and who lives in Paris. Et là tu vois que j'ai en principe que des personnes donc du sexe féminin et qui sont a priori à consonance russe. Tu vois les noms sont quand même Valentina, Adriana. Bien sûr, c'est pas forcément des Russes, c'est des gens qui parlent russe. On peut pas cibler par nationalité, mais en principe on voit que c'est quand même assez précis. Donc des gens qui parlent russe, tu vois, c'est marqué ici à chaque fois, Russian language. Des gens qui habitent à Paris, Paris-France, 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 Paris-France. Et des gens qui sont mannequins. Donc tu vois à chaque fois, mannequinat, modèle, 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 etc. Donc tu vois que ça peut être précis. Alors pour les moins pervers d'entre vous, on va faire une autre recherche quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Je vais te prouver que ça marche avec d'autres recherches. On va par exemple cibler les gens qui aiment les chiens. Voilà, on veut vendre de la nourriture pour chiens ou des formations pour dresser les chiens. On va faire un petit exemple avec ça. Donc genre, on s'en fout. Interested in, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Alors on va cibler les gens qui habitent, on va dire par exemple à Berlin. Voilà, à Berlin. Puisqu'on veut vendre des produits aux Allemands. Donc c'est ici que ça va jouer. Donc ici on va mettre Dogs, la compagnie on s'en fout, l'école on s'en fout, donc là on va supprimer modèle et là on va supprimer Russian. Donc là tu vois qu'il n'y a pas trop de critères recherchés. Allez c'est parti, on lance la recherche et en principe j'ai ciblé des gens qui aimaient les chiens. Alors on peut affiner éventuellement, chien c'est peut-être pas assez précis, dog c'est peut-être pas assez précis parce qu'il peut y avoir, je sais pas, ça peut être Snoop Dogg ou autre, tu vois, Dog is my life, donc ça c'est pas mal. Dog is my life, Marnie the dog, ouais pourquoi pas, alors, ça je pense que c'est plutôt une mascotte, c'est pas vraiment les chiens, quoique. Stop killing dogs, donc ça c'est clairement quelqu'un qui aime les chiens.
Alors Réservoir Dog, bon c'est un film donc tu vois que là c'est pas assez précis. J'ai fait ça vraiment à l'arrache, hein, j'ai pas préparé, mais tu vois quand même que c'est assez puissant. Hot Dogs, bon là bon c'est clairement pas ce qu'on recherche non plus. Mais tu vois qu'en affinant, Dog Lover, c'est parfait ça, Dog Lovers. Tu vois qu'en affinant, en y passant un petit peu plus de temps, on peut cibler de façon très précise. Donc voilà pour ce petit outil qui s'appelle Search is Back, c'est un outil vraiment intéressant. Et je vais maintenant te parler du deuxième outil. Donc on va aller sur ma page Facebook, enfin sur mon profil Facebook plutôt. Et tu vas télécharger, alors c'est sur Google Chrome, donc c'est un plugin qui s'appelle Intelligence Search, comme ça là, Intelligence Search, voilà. Donc c'est ça que tu vas pouvoir télécharger. Et donc ça va s'afficher ici. Ici, il l'appelle Facebook Search, mais c'est bien Intelligence Search qu'il faut chercher. Donc tu vas cliquer ici, Facebook Search, donc c'est bien Intelligence Search que ça s'appelle. Tu vas cliquer là, et là, de même, tu as une petite fenêtre qui va apparaître. Et tu vois que tu vas pouvoir faire alors des requêtes en fonction de Facebook, LinkedIn, Twitter. Là, je vais te montrer que Facebook parce qu'on parle que de Facebook. Tu vas pouvoir faire des recherches en fonction des gens, des pages, des groupes, des événements, des posts ou des photos. Là, donc là, je te montre brièvement. On va s'intéresser vraiment aux gens que tu souhaites cibler, que tu souhaites voilà, pour vendre ton produit, pour faire grossir ta mailing list, etc. Et donc là, tu vas voir que si tu cliques, tu as accès à tout un tas de champs, de critères. Alors par exemple, on va choisir de... Qu'est-ce qu'on pourrait choisir ? On va choisir de cibler, alors tout d'abord par âge, tu vois, age is, on va dire les gens qui ont plus de 50 ans, voilà, age is greater than 50, et là tu vois que tu peux rajouter des conditions, donc soit et, soit ou. Donc là on va se dire des gens qui ont plus de 50 ans et dont le job actuel, présent, et on va dire, je sais pas moi, voyons voir, directeur. Bon, c'est pas vraiment un job directeur, mais on s'en fiche. On cherche des gens qui ont des responsabilités, voilà, des gens à responsabilité pour, je sais pas moi, leur vendre un nouveau système d'information, par exemple. En général, c'est au-dessus dans la hiérarchie que ce genre de décisions se prennent. Et pour corser le tout, on va rajouter une condition et on va dire par exemple qui vit actuellement à, on va dire, Lyon. Voilà, Lyon, tu vois, donc ça détecte automatiquement la page Lyon. Et là, c'est parti, on recherche. Alors, est-ce qu'on va avoir des résultats? Et on voit qu'on a des résultats. Donc, tu vois, c'est ultra puissant, ultra rapide. Et donc là, on va faire une petite vérification. Donc, j'ai pas ciblé en fonction du sexe. Tu vois qu'il y a des hommes et des femmes. J'ai seulement ciblé en fonction de l'âge. Tu vois, donc 51, 52 ans, 51 ans, 58 ans, 52 ans, ça marche. La première condition est validée. La deuxième, c'était les gens qui sont directeurs. Encore une fois, directeur, ça ne va pas dire grand-chose. Hein. Tu pourras mettre, je sais pas, comptable, trésorier, professeur, pourquoi pas. Mais là, tu vois que le mot-clé directeur se retrouve ici. Là, on a clairement à faire un PDG. Directeur associé, directeur général, directeur général, directeur général. Donc, tu vois que c'est quand même bien ciblé là. Et la troisième condition, c'était quoi? C'était qui habite à Lyon. Donc, habite à Lyon, lives in Lyon, lives in Lyon. Donc, tu vois que les trois conditions sont réunies. Une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas pouvoir les ajouter en mode spam, hein, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, en mode spam. Et il y a un truc qui est sympa avec Facebook, je ne sais pas si tu connais, si tu l'as déjà utilisé, c'est quand tu appuies sur Add Friends, bon, on va ajouter Yvan pour l'exemple, je l'enlèverai après, t'inquiète pas. Et ici, tu vas pouvoir, ici, Add to another list. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer des listes. Donc tu vois que j'ai déjà des listes qui existent. Ici, tu peux faire New List, que tu vas pouvoir par exemple appeler directeur. Voilà, et donc ma liste de directeurs est créée. Et tu vas pouvoir aller ici dans Friends List pour retrouver ta liste de directeurs. J'aurais pu mettre un S, mais c'est pas grave. Et donc on retrouve bien ici Yvan, donc le premier de notre liste. Et donc tu vas pouvoir te constituer des listes comme ça. C'est du spam, oui, mais les gens ne sont pas obligés d'accepter ta requête, d'accord? Et donc tu vas pouvoir te créer des listes comme ça, parce qu'il y a toujours des gens qui vont accepter ton invitation, que tu vas pouvoir rediriger, à qui tu vas pouvoir envoyer des messages. Encore une fois, attention à l'envoi de messages abusifs, parce que tu peux être bloqué par Facebook, ça serait dommage. Donc reste quand même vigilant, mais tu vas pouvoir créer des listes de professeurs, d'esthéticiennes, des listes en fonction des âges, des listes en fonction du pays, de la ville, des centres d'intérêt, bref, plein de choses. Et là, tu vas vraiment pouvoir utiliser Facebook, l'algorithme de Facebook dans toute sa splendeur, plutôt le moteur de recherche de Facebook. Et donc, si tu commences à travailler sur Facebook de cette façon, tu vas gagner énormément de temps. Tu vas voir que Facebook, ça peut être quelque chose de productif au lieu de chatter et de regarder des vidéos de chat.
d'achat, et bah tu vas pouvoir utiliser ces deux outils à bon escient pour ton business, pour commencer à générer du cash. Et voilà, tout simplement en ciblant intelligemment des gens. Voilà, donc c'est tout pour ces deux petits outils. Voilà, j'espère que ces deux outils te seront utiles. J'espère que tu ne les connaissais pas, que je t'ai appris quelque chose. N'hésite pas à t'amuser avec ça. C'est assez rigolo, bon, sans trop emmerder les gens quand même. Sinon, tu vas te faire bloquer. Mais voilà, au moins tu sais que ça existe. C'est des outils intéressants, puis c'est gratuit, donc autant essayer. Voilà, je te dis à très bientôt. Passe une bonne journée. Ciao!